glorifié. Voilà pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Vraiment que le Seigneur Dieu puisse assister chacun de nous ce matin. Que le Seigneur Dieu puisse rencontrer chacun de nous ce matin dans sa parole. Pour que ça ne soit pas du temps passé, du temps perdu pour rien. Mais que ça soit un moment où il y a eu une expérience personnelle entre l'adorateur et son Dieu. C'est comme cela que devaient être nos réunions de prière. Chaque fois que nous réunissons, comme nous l'avions toujours dit, chaque réunion compte. À l'ombre des retours du Seigneur, nous devons nous préparer, comme le dit les Écritures. Nous devons nous préparer pour aller rencontrer le Seigneur. Et notre préparation passe par la parole de Dieu. Et voilà pourquoi nous disons que chaque réunion compte lorsque nous venons dans la présence du Seigneur. En tout cas, sentez-vous dans la joie et soyez bénis de la part du Seigneur. Nous saluons également nos frères et sœurs qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la ville de Cedar Rapids, que ce soit dans les villes environnantes, que ce soit dans l'État de Iowa en général ou même en dehors des États-Unis. Et nous les saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous les souhaitons des riches bénédictions à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous lever, prendre une portion de la parole. Nous allons lire. Après, nous allons prier le Seigneur pour commencer l'équipe de ce matin. Prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Quand nous voyons ces choses, quand nous lisons ces choses qui ont été écrites avant nous, pendant beaucoup d'années environ, et que nous les lisons maintenant aujourd'hui à la lumière du message de l'heure, lorsque nous considérons les événements modernes qui se sont rendus clairs aujourd'hui par la prophétie, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Réellement, lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, lorsque nous écoutons ce qui se passe dans d'autres pays, en tout cas, le temps est tellement avancé et le retour du Seigneur est proche. Et Jésus-Christ disait dans sa parole, quand vous lisez tous les épîtres, tous les évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous allez voir qu'avant la mort du Seigneur, le Seigneur avait prédit certaines choses. Et il a dit aux disciples, lorsque vous verrez ces choses arriver, alors élevez votre tête, car votre rédemption est proche. Et aujourd'hui, quand nous voyons ces choses, nos cœurs sont dans la joie. Et nos cœurs sont dans la joie parce que le Seigneur est en train de venir et nous allons aller chez nous. Voilà pourquoi nous ici, nous n'avons rien à voir avec les nationalités. Les vrais chrétiens, ce sont des citoyens d'en haut. Voyez, les vrais chrétiens ont la nationalité d'en haut. Que vous soyez africain, que vous soyez américain, que vous soyez européen. Dieu n'a pas la parole propre aux Africains, aux Européens ou aux Américains. Dieu a sa propre parole.
Et cette parole, Dieu l'envoie à ses enfants. Voilà pourquoi dans Jean, il est écrit, ceux qui sont des dieux écoutent les choses des dieux. Amen. Que Dieu puisse ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Et nous allons remettre l'équipe de ce matin entre les mains de Dieu. Nous croyons fermement de tout notre cœur que Dieu qui est en train d'attirer notre attention sur le fait que le temps est proche, il mettra l'urgence dans notre cœur pour que chacun de nous prenne au sérieux sa préparation. Parce que la préparation dont il est question, c'est la préparation des chrétiens, les élus. Parce que nous devons quitter cette terre et nous devons aller chez nous, à la Nouvelle Jérusalem. D'abord, nous allons aller à la noce de 7 ans. Ensuite, nous reviendrons avec le Seigneur pour régner sur terre pendant 1000 ans. Et nous allons aller vivre avec le Seigneur éternellement dans l'éternité. C'est cela le plan de Dieu tel que révélé par les Écritures. Alors que Dieu puisse bénir chacun de nous et qu'il puisse bénir l'équipe de ce matin. Nous chantons un petit chœur et après chacun de nous va élever sa voix pour prier le Seigneur. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus Christo, Jésus Christo, fungola ekuke, tolingi koko tananda koya mokonzi. Jésus Christo, Jésus, Jésus Christo, fungola ekuke, tolingi koko tananda koya mokonzi. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Tokei koko tananda koya mokonzi. Amen, 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 amen. Alléluia. Tokei koko tananda koya mokonzi. Élevons nos voix et prions tous ensemble le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions ce matin, Seigneur, pour ce privilège que tu accordes à chacun de nous. Oh, d'être compté parmi les vivants. Quelle grâce nous avions reçue de toi, Seigneur, pour que nous soyons désignés parmi ceux qui doivent être vivants sur terre. Parce que la vie est entre tes mains. Que ce soit la vie animale, que ce soit la vie végétale, que ce soit la vie humaine.
Seigneur, tout est entre la main. Seigneur, toi tu donnes la vie à qui tu veux et tu ôtes la vie à qui tu veux. Mais voilà que Seigneur, ce matin, en dépit de notre condition devant toi, parce que lorsque nous considérons les Écritures, aucun n'est juste devant toi, aucun n'est parfait devant toi, mais par ta grâce, Seigneur, par ta miséricorde, oh Dieu, tu as jeté un regard compatissant sur chacun de nous et tu nous as prédestinés et tu as permis que nous puissions vivre aujourd'hui. Que ton nom soit loué. Et nous croyons de tout cœur, si tu nous laisses vivre, c'est parce que Seigneur, notre préparation n'a pas encore abouti à sa fin. Voilà pourquoi Seigneur, sachant que la préparation de l'Église, sachant que la préparation des élus passe par l'écoute de la parole de Dieu, oh Seigneur, toi tu nous donnes la vie et tu nous donnes aussi le désir de venir à ta maison pour écouter ta parole. Maintenant Seigneur notre Père, nous nous approchons de toi tel que nous sommes Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes, sans rien de bon en nous. Mais nous croyons Seigneur que c'est toi qui justifie. Nous croyons Seigneur, c'est toi qui pardonne. Nous croyons Seigneur, c'est toi qui sanctifie. Nous croyons Seigneur, c'est toi qui purifie. Oh Seigneur, toi qui fais toutes choses par ta parole, permets, oh Dieu, que ce matin, que cette parole se répande dans le cœur de chacun de nous comme une eau pure et qui puisse purifier nos âmes, qui puisse sanctifier nos êtres, afin que nous soyons saints devant toi. Oh Seigneur, comme l'apôtre l'avait dit, que tout notre être, que ce soit notre corps, notre esprit, notre âme, nous soyons sanctifiés, nous soyons purifiés et nous soyons mis à part pour toi, Seigneur notre Père. Nous nous abandonnons entre tes mains ce matin. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions pensé, tout ce que nous aurions écouté, tout ce que, Seigneur, nos yeux ont vu, contrairement à ta volonté, nous te supplions au nom de Jésus-Christ, ô Père, de nous pardonner. Et que, Seigneur, ce matin, nous soyons différents devant toi. Que ce matin, nous soyons un peuple mis à part. Que ce matin, nous soyons des privilégiés qui vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ au moyen de ta parole. Seigneur, bénis l'équipe de ce matin. Bénis chaque cœur, chaque âme qui est venue ce matin. Oh Seigneur notre Dieu, ne permets pas que nous puissions retourner tel que nous étions venus. Mais permets Seigneur que ta parole soit tellement puissante, que ta parole soit vraiment Seigneur pure de telle manière qu'après l'avoir écoutée, que nous puissions sortir de ces lieux différents de la manière dont nous sommes entrés. Nous croyons Seigneur notre Dieu que tu n'es pas seulement le Dieu qui parle. Nous croyons Seigneur notre Dieu, tu n'es pas seulement le Dieu qui sauve. Nous croyons notre Père, tu n'es pas seulement, oh Dieu, le Dieu qui guérit. Tu es aussi le Dieu qui délivre. Tu es aussi le Dieu qui sanctifie. Tu es aussi le Dieu qui purifie. Tu es aussi le Dieu qui rachète. Seigneur notre Père, sauve Seigneur ce matin. Que ce soit ceux qui sont ici, que ce soit ceux qui vont écouter à travers les réseaux sociaux. Oh Seigneur, permets que les âmes soient sauvées. Et que Seigneur notre Père, nous soyons préparés pour aller à ta rencontre. Seigneur, bénis nos cœurs et bénis nos âmes, surtout dans ta présence. Nous remettons l'équipe de ce matin entre tes mains. Soit celui qui la préside, soit celui, Seigneur, qui va entonner les cantiques et chanter à nous, soit celui qui va prêcher et écouter la parole à nous, pour qu'à la fin de toutes choses, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, et que la paix inonde nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis nos frères et sœurs qui sont réunis aussi comme nous à travers le monde entier. Bénis les frères bénis les frères qui sont à Atlanta. Bénis les frères qui sont à Illinois. Bénis les frères qui sont à Kentucky. Bénis les frères qui sont en Seigneur Jésus-Christ éparpillés à travers tout le monde entier. Que ce soit en Afrique, en Europe. Bénis chacun de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Asseyons-nous. Nous prenons nos recueils. Nous allons chanter. Prenons la page 60, cantique 198. Page 60, cantique 198.
Page 61, Cantique 198. Je suis pèlerin étranger. Je suis. 2. Je suis pèlerin étranger. Page 68, Cantique 224. Soko pasi mingi ekokanga yo. Soko pasi mingi ekokanga yo. Soko pasi mingi ekokanga yo.
235, Cantique 212. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Oh, gloire à toi. 2. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous attends, aimé, reviens, nous t'attendons. Oh Jésus, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons.
ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous concevons, tourne autour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères, aujourd'hui c'est une prédication, aujourd'hui c'est un cantique, mais demain ça sera une réalité. Lorsque le Seigneur descendra du ciel, la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 14, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ce qui donne. Car lorsque le Seigneur reviendra, alléluia, amen, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Donc au ciel, nous n'irons pas à désordre. Au ciel, il n'y aura pas de désordre. C'est pourquoi ça ne sert même pas d'être pressé. Parce que ce soit ceux qui sont morts, que ce soit ceux qui sont vivants, personne n'ira avant l'autre. La Bible dit, le Seigneur descendra du ciel avec ses puissants cris de commandement, avec le son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, nous qui serons restés vivants, bien-aimés frères et sœurs, quand tu es resté vivant, il faut surveiller l'objectif. Parce que l'objectif, c'est que le Seigneur te trouve dans sa parole, attendant sa seconde venue. S'il te trouve dans le monde, s'il te trouve dans les critiques, s'il te trouve dans la médisance, s'il se trouve dans la prostitution, frères et sœurs, tu ne seras pas transformé. Il faut que le Seigneur te trouve en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la parole. Lorsque le Seigneur vient, les morts en Christ ressuscitent, exactement comme ils étaient ressuscités lors de la première résurrection. Parce que nous allons le voir, frères. La résurrection a deux phases. Nous avons la première résurrection, nous avons la deuxième résurrection. Mais la première partie, la première résurrection a trois phases. La première phase de la résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a inaugurée. Vous voyez, lorsque le Seigneur est ressuscité, les morts qui croyaient avant que le Seigneur vienne étaient morts, ils sont ressuscités avec lui. Maintenant, la deuxième phase de la première résurrection, alléluia, c'est ce qui aura lieu lorsque le Seigneur reviendra pour prendre son église. Et la troisième partie de la première résurrection aura lieu peu avant le millénium. Alors la dernière résurrection, c'est ce qui va déboucher vers le jugement dernier et nous allons entrer à l'éternité. Donc c'est comme cela, frère. Maintenant, nous ne sommes pas les étudiants qui préparent la deuxième session. Avec l'enlèvement, il n'y aura pas de deuxième session. Il n'y a qu'une seule session. Et vous devez être prêts pour quitter cette terre et aller à la rencontre du Seigneur. Et pour être prêts, il faut nous préparer. Voilà pourquoi nous venons ici. C'est cette parole qui nous prépare. Parce que la Bible dit, l'épouse elle-même s'est préparée. Alors voilà pourquoi, frère, nous devons être dans la joie lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose par la grâce de Dieu. Lèvons-nous. Prenons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 44. À partir du verset 6, nous lisons. Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Ainsi dit l'Éternel, lui le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier et le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu qui est semblable à moi. Qu'il le déclare donc, qu'il le fasse donc savoir et qu'il expose les événements qui se sont produits depuis que j'ai fondé ce peuple pour toujours. Qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps déjà, je vous ai informé, je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Seigneur notre Père Céleste, aussi humblement que possible, nous remettons cette portion de l'Écriture entre tes mains. Nous avions lu, Seigneur, parce que nous savons lire. Mais nous avons besoin de la pensée éternelle qui est cachée dans cette Écriture. Ça, c'est ce que je ne saurais pas faire, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu,
toi le grand médecin, toi le grand enseignant, descends ce matin, écarte-moi de cette chair et prends cette pensée, Seigneur, brise-la comme le pain et donne-la à chacun de nous, Seigneur notre Père. Nous croyons que tu le feras dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Asseyons-nous. Nous parlons de ce sujet. Dieu confirme toujours sa parole. Dieu confirme toujours sa parole. Et comme nous allons le voir, frère, Dieu ne peut pas confirmer la parole d'une autre personne. Comme nous allons le voir, Dieu n'a rien à voir avec les interprétations. Comme nous allons le voir, Dieu n'a rien à voir avec les opinions humaines. Dieu traite seulement avec sa parole. C'est seulement ce qui est sorti dans la bouche de Dieu, c'est cela que Dieu va confirmer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque Dieu te dit quelque chose, et dans la manière de faire les choses de Dieu, Dieu ne pourra jamais dire quelque chose en dehors de ce qui est écrit. Tout ce que Dieu a voulu que son peuple puisse savoir, premièrement, il a pris soin que cela soit écrit. Premièrement, Dieu a suscité les prophètes. Dieu a suscité le prophète au pluriel qui ont parlé de la part du Seigneur. Quand vous lisez dans Hébreux, Paul dit, Dieu dans plusieurs manières et à plusieurs reprises nous a parlé à travers les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle au moyen des fils. Et qui est donc ce fils? Le fils, c'est Jésus-Christ. Parce que, bien aimés frères et sœurs, vous qui avez reçu la révélation au temps de la fin, vous savez que la notion de fils n'a pas l'endroit là-bas au ciel. Vous voyez, la notion de fils, c'est ici sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de fils. Vous voyez, frère, au ciel, nous avons un Dieu. Et quand ce Dieu a voulu nous racheter de nos péchés, quand Dieu a voulu nous sauver lorsque nous étions tombés, alors il est venu dans un corps de chair au moyen d'une femme. C'est ainsi que le même Dieu, ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité, mais le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, le même Dieu qui a créé ceux qui sont visibles et invisibles, il vint au moyen de la femme et nous l'avons appelé Fils de Dieu. Et le même Dieu, lorsqu'il mourit à Golgotha, la rédemption de notre âme accomplie, la rédemption du pécheur est accomplie. Désormais, nous n'avons plus à voir avec le diable. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Et le même Seigneur qui était venu à travers la femme est allé au ciel. Et là, il est allé au ciel, pas pour se reposer. Il est allé au ciel pour nous préparer une place. Conformément à Jean chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. Maintenant, pendant qu'il est en train de préparer sa place, il prend son esprit à lui. Le même esprit. Le même esprit qui était sur la terre. Regardez, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, l'Écriture dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien à part l'Esprit de Dieu qui se mouvait autour. C'est cet esprit-là. Et il prend ce même esprit, il le dépose dans son église. Voilà pourquoi, frère, quand nous lisons les Écritures, nous ne voyons pas qu'il y a 3 personnes en Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas qu'il y a un Père, il y a un Fils, il y a le Saint-Esprit. Non, c'est le même Dieu, mais qui s'est manifesté de 3 différentes dispensations. Le même Dieu est créateur, le même Dieu est sauveur, le même Dieu est conducteur. En tant que créateur, nous l'avons appelé Père. Parce qu'il était au-dessus de toutes choses. En tant que sauveur, il vint au milieu de nous. Et Ésaïe dit, vous l'appellerez Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et lui-même dit, dans peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez aussi. Je serai tellement avec vous. Et même je serai en vous. Et à cause de cela, nous l'appelons le Saint-Esprit. Donc le même Dieu qui était au-dessus de nous, le même Dieu était parmi nous, et nous l'avons appelé Emmanuel, le même Dieu aujourd'hui est en nous. Et nous l'appelons le Saint-Esprit. Vous voyez, frère, c'est comme cela que nous devons créer. Et quand Dieu vous envoie sa parole,
Dieu envoie sa parole. Et il veut que c'est seulement sa parole qui peut être confirmée. C'est seulement sa parole que Dieu tient. Dieu n'a rien à voir avec la parole des hommes. C'est ainsi que dans Ésaïe chapitre 44, déjà le Seigneur commence à dire, regardez, moi je suis Dieu. À part moi, il n'y a personne. Regardez, Dieu savait qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de gens qui vont se réclamer de Dieu. Mais il nous dit déjà, Ésaïe a vécu des centaines de milliers d'années avant nous. Mais déjà Dieu dit, à travers Ésaïe, dis-leur qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Moi qui suis le créateur, je ne connais pas. Si je le connaissais, je vous l'aurais dit. Mais je ne connais pas. Il dit, ainsi dit l'Éternel, roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qu'il a délivré. Moi, je suis le premier et le dernier. C'est même écriture. Le Seigneur a repris cela. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, pour prouver qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas, Jésus-Christ n'était pas la deuxième personne de la divinité. Jésus-Christ, c'était Dieu dans la chair. Parce que c'est même écriture que le Seigneur lui-même dit ici, je suis le premier et le... Quand nous allons dans Apocalypse chapitre 1er, prenons ça frère. Apocalypse chapitre 1er. Vous allez voir, le Seigneur dit exactement la même chose. Je crois que c'est à partir du verset... Prenons à partir du verset... À partir du verset 7. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde les verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez? Et quand vous continuez, l'Écriture dit, j'étais mort, n'est-ce pas? J'étais mort, mais maintenant, je suis revenu à la vie et je vis pour toujours. Le même Dieu qui était créateur, c'est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui. Mais il dit, je suis le premier et le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu qui est semblable à moi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous qui avez crié au Seigneur, vous devez être certains de Dieu. Vous qui avez crié au Seigneur, vous devez mettre votre confiance seulement sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors du Seigneur. Voilà pourquoi il pouvait dire aux enfants d'Israël, Moïse dit aux enfants d'Israël, il n'y a que le Seigneur qui est votre Dieu. Vous voyez, et nous avons le même Dieu avec le peuple d'Israël. Le même Dieu d'Israël, c'est notre Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les dénominations. Nous avons le même Dieu que le Dieu d'Israël. Et vous savez que le Dieu d'Israël, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est aussi notre Dieu aujourd'hui. Qui est semblable à moi? Qui le déclare donc? Qu'il le fasse donc savoir et qu'il expose les événements qui se sont produits depuis que j'ai fondé ce peuple pour toujours. Qu'il annonce d'avance ce qui doit arriver. Vous voyez, ce qui fait des dieux qui sont différents des autres, c'est que lui, il peut annoncer d'avance certains événements, longtemps d'avance, et il attend. Il est tellement patient parce qu'il sait que ce qu'il a dit là, ça va arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, si Dieu vous a dit quelque chose, ne soyez pas agités. C'est lui qui a la chose de Dieu, n'a jamais été agité. C'est lui qui a reçu la promesse de Dieu et calme. Pourquoi? Parce qu'il sait que le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu demeure éternellement. Ne vous effrayez pas et n'ayez pas de crainte. Depuis longtemps, je vous ai informé. Je vous l'ai fait savoir. Vous êtes mes témoins. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Dieu se pose la question. Et il répond, il n'y en a point d'autre. Je n'en connais pas. Et dans Ésaïe chapitre 43.
Ésaïe chapitre 43. À partir du verset 3, nous pouvons lire. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme un rançon pour toi, l'Éthiopie et le Saba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Voilà pourquoi, frère, lorsque nous croyons à de telles promesses, nous ne pouvons pas avoir peur des sorciers. Voyez, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. La sorcellerie, ça existe, mais nous n'avons rien à voir avec la sorcellerie. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est supérieur à tous les sorciers, il est avec nous. Il dit ici, sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Regardez l'amour de Dieu. Il dit, à cause de toi, je peux livrer l'Éthiopie et le Saba pour ton échange. Donc pour Dieu, ta vie a une grande valeur, frère. Pour toi, tu es tellement précieux devant Dieu. Tu vois, sœur, tu es tellement précieuse devant Dieu, de telle sorte que pour toi, Dieu est prêt à tout. Et il a manifesté cet amour envers l'homme en mourant pour lui à Golgotha. Parce que quand vous lisez Jean chapitre 3, verset 16, l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Voilà pourquoi, dans l'Assemblée chrétienne de Iowa, nous ne croyons pas que c'est le message qui sauve. Parce que si nous croyons que c'est le message qui sauve, nous avons torpillé la Bible. La Bible n'a pas dit, prenons ça, Jean chapitre 3, prenons ça. Pour que vous ne puissiez pas dire, ah frère Vonda commence à nous raconter des choses, prenons ça. Jean chapitre 3. À partir du verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le message. C'est comme ça que c'est écrit? Non, frère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Vous voyez? Donc ici, comme disent les Écritures, nous croyons que nous sommes sauvés à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. Tout celui qui croit en Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur personnel, il est épargné, comme le dit ici la tradition de ses mères. Vous voyez? La tradition de ses mères dit pour qu'il soit épargné. Il soit épargné. Mais dans Louis II, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Frères et sœurs, Dieu a tellement rabaissé le salut à un niveau très bas qu'aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé s'il le désire. Regardez dans l'Ancien Testament. Frère, ce n'était pas facile d'être un enfant de Dieu. Parce que pour commencer, la repentance, c'est une vie que Dieu donne à ses enfants. Quand un enfant de Dieu commet une erreur, vous saurez que c'est un enfant de Dieu parce qu'il va se repentir. Judas avait trahi le Seigneur, il ne s'est pas repenti. Au lieu de se repentir, il alla se pendre. Mais Pierre, comme il était de la race d'Abraham, après avoir régné le Seigneur, il s'est repenti. Donc la repentance, c'est une vie que Dieu donne seulement à ses enfants. Mais maintenant, lorsque quelqu'un se repent, lorsque quelqu'un a fait quelque chose de mal, pour que vous puissiez connaître que non, c'est un enfant de Dieu, il va se repentir. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, frère, il faut regarder comment est-ce que cela se faisait. Dieu a dit à Moïse, voilà la voie pourvue pour vous. Lorsque quelqu'un va commettre un péché, normalement, il doit mourir. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'Écriture enchérit cela en disant, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dans la Bible, selon la justice parfaite de Dieu, lorsque quelqu'un brise les commandements de Dieu, le salaire, il doit mourir. Mais maintenant, Dieu dit, tellement que j'aime cette race, oh, que le nom du Seigneur soit loué. Parce que lorsque Lucifer a péché, cela n'a pas changé la position de Dieu.
Dieu est resté sur son trône en train de s'occuper de ce qu'il faisait tranquillement comme si rien ne s'est passé. Mais lorsque Adam a péché, Dieu s'est levé de son trône. Vous voyez l'amour de Dieu. Lorsque Dieu t'a aimé, lorsque tu as péché, alors l'amour de Dieu a libéré la grâce. Et la grâce de Dieu a pourvu au sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est encore cet agneau-là. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, le sang est encore sur le trône de grâce. Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, la grâce est encore possible. Mais la grâce que nous prêchons, c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer au mal. C'est vrai. C'est la vie de la parole de Dieu. Mais lorsque les enfants d'Israël péchaient, pour réparer cela, Dieu dit, il va prendre un agneau, ou il va prendre un chevreau, il va monter avec. Frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur de réparer votre vie. Il ne faut pas avoir honte de confesser vos péchés. D'ailleurs, vous ne les confessez pas à un homme, mais vous les confessez à Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut pardonner votre péché. Le pasteur ne paie rien pour votre péché. L'évangéliste ne paie rien pour votre péché. Les diacres ne paient rien pour votre péché. Un seul est capable de vous délivrer de la vie du péché et aussi d'enlever le coup du péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand vous lisez Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, Paul dit, il était impossible que le sang de bouc et de taureau soit capable de ôter à nous le péché. Voilà pourquoi le pécheur venait, on offre des sacrifices, il rentre chez lui pardonné, mais le souvenir du péché demeurait. Pourquoi? Parce que la vie qui était dans l'homme et la vie qui était dans l'animal, c'était deux vies différentes. Il a fallu donc qu'il y ait une vie qui soit semblable. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas venu dans un corps d'un animal. Il est venu dans un corps semblable à celui de l'homme. Pour que la vie soit compatible. Vous voyez, donc il fallait, quand tu voyais un juif avec un animal en train de gravir la montagne, destination la table d'assignation, c'est que c'est un pécheur qui va pour réparer sa vie. Maintenant, toi, tu as peur de réparer ta vie. Pourquoi? Tu as honte de confesser ton péché. Pourquoi? Parce que c'est ce péché non confessé qui va t'amener en enfer. Je vous dis la vérité, frère. Lorsque vous gardez un péché non confessé devant Dieu, c'est debout, c'est debout. Et le jour du jugement, vous allez rencontrer ce péché. Une seule chose qui arrête la colère de Dieu, c'est la repentance. Maintenant, Dieu dit, tu vas prendre un agneau, ou tu vas prendre une brebis. Tu vas prendre tout ce que tu as, selon les animaux que Dieu avait désignés. Tu vas aller au temple. Et là, au temple, voilà pourquoi il n'y a que dans la maison de Dieu qu'il y a l'ordre. Dans les dénominations, désordre si désordre. Là, dans l'Ancien Testament, quand vous entrez dans le tabernacle, il y a plusieurs personnes. Les sacrificateurs sont là, des lévites sont là, des chantres sont là, tous au service du Seigneur. Mais les sacrifices ici, ce n'est pas tout le monde qui doit les faire. Il y a un homme que Dieu a établi pour cela. Alors vous prenez votre agneau, vous lui donnez. Je suis venu pour réparer. On ne pouvait pas avoir honte de ça. Frère, il ne faut pas avoir honte des péchés. Voilà pourquoi commettre les péchés, c'est bien. Mais la réparation, Et beaucoup de gens vont aller en enfer parce qu'ils ont honte de réparer leur vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être humble. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à réparer leur vie? C'est l'orgueil. Ils sont tellement montés très haut que quand ils vont réparer sa vie, ils se disent, hey, moi vraiment, maintenant tout le monde va connaître que non, j'ai fait ça. Ah non, ça ne va pas se savoir. C'est seulement entre moi et Dieu. Non, frère, quand c'est un péché qui a été public, la réparation est publique. Alors vous allez voir, ce sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui a été établi pour ce sacrifice-là, il va prendre l'agneau, il le lave d'abord. Vous voyez, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant d'être sacrifié, il a été lavé par Jean pour que cela soit conforme à ce qui était dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament
préfigurait les choses qui devaient arriver dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. La réalité, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, on lave cet agneau-là. On lave l'agneau de sacrifice. Maintenant, toi, le pécheur, l'agneau n'a pas péché. Vous voyez, frère, d'abord, avant de le laver, on l'examine d'abord. Est-ce que cet agneau, que disent les Écritures? La Bible dit, il doit être sans tache, il doit être sans défaut. On examine l'agneau. Mais pourquoi l'agneau n'a pas péché? Mais le pécheur, c'est toi. Au lieu qu'on t'examine toi, on te laisse, on examine l'agneau. On examine l'agneau parce que l'agneau doit prendre ta place. Toi, tu es déjà plein de péchés. Toi, tu es déjà de la tête aux pieds, comme les pharisiens avaient dit à cet aveugle-né de naissance. Toi, de la tête aux pieds, tu es péché. Inutile de t'examiner. On doit examiner celui qui doit prendre ta place. Alors, lorsqu'on examinait l'agneau, il est tellement sans tache, il est sans défaut. Alors, on les lave. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ voulait mourir, on l'a examiné, pas Pilate. Pilate l'a examiné de la tête aux pieds, il ne trouve rien. Il sort avec, il dit que voici l'homme. Vous voyez, l'homme, le vrai homme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'en lui, il n'y avait pas de péché. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'Écriture dit, lui qui n'avait pas péché, Dieu a fait de lui péché, pour que nous obtenions la justice de Dieu. Amen. Et dans Colossiens, l'Écriture dit, la malédiction qui pesait sur nous à cause de notre péché, Dieu l'a retombé sur Jésus-Christ. Lui, il est maudit pour que nous soyons bénis par Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être maudit par quelqu'un. Nous avons été bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a porté notre malédiction et nous avons pris sa bénédiction. Amen. Alors, on devait examiner cet agneau. Lorsqu'on examine, le pécheur prend maintenant ses mains. Il pose sur cet agneau. Confesse le péché. Moi, frère Vonda, je suis menteur. Moi, frère Vonda, je suis impudique. Moi, frère Vonda, j'ai fait ceci. Prononcer les péchés par son nom. Quand vous citez les péchés, le diable a honte et il s'en va. Oh non, frère. Quand on dit frère, prie pour un nom. Non, tu dois mentionner les péchés. Alors lorsque tu confessais ton péché, on égorgeait cet animal qui n'a rien fait. On prend maintenant de son sang, c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. On amène ça dans la présence de Dieu. S'il est propitiatoire, alors on jette le sang pour montrer que la justice de Dieu est accomplie. Maintenant le pécheur rentre chez lui, très calme et pardonné. Mais le souvenir de ses péchés reste. Et quand il pêche encore, la même chose. Mais si le Seigneur avait laissé ces pratiques comme ça jusqu'à aujourd'hui, toi tu as l'argent d'acheter une brebis. Tu sais combien coûte une brebis? Tu sais combien? Oh non frère, on a l'argent. Ça c'est pour les gens qui sont en Afrique, c'est la difficulté. Ici il y a l'argent. Frère, laisse. Si le Seigneur avait laissé ça, aucun de nous ne serait capable. Voilà pourquoi. Parce que le Seigneur nous a tellement aimés. Il a balayé la première alliance et il a instauré la deuxième alliance. Cette fois-ci, la deuxième alliance a été conclue pas sur le sang de bouc et de taureau, mais sur le sang de Jésus-Christ. De telle manière, lorsque vous êtes sincère devant Dieu, Dieu doit vous pardonner. Amen. Et Dieu ne pardonne pas seulement, il ôte ces péchés-là. C'est-à-dire que devant Dieu, vous apparaissez comme n'ayant jamais péché. Amen. Voilà pourquoi, pour tous les enfants de Dieu qui ont bénéficié de la vraie grâce de Dieu, devant Dieu, ils sont sans péché. Amen. C'est vrai. Frère, rentrez chez vous dans la joie. Vous avez été pardonné par Dieu. Rentrez chez vous dans la joie et dans la paix. Devant Dieu, vous êtes comme n'ayant jamais péché. Le Lucifer ne pourra rien contre vous. Il peut vous rappeler les souvenirs. Mais que le sang de Jésus-Christ efface ces souvenirs. Pourquoi? Devant Dieu, vous êtes sans péché. C'est vrai. Il dit, en 43 ici, il dit, je t'aime tellement que je peux donner l'Éthiopie et le sabbat en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Frère, donc pour toi là,
On peut prendre les États-Unis ici, on met ici, on prend seulement ta vie à toi, on met ici. Dieu dit que non, sacrifie-moi cette nation-là, moi pour la vie de ma fille ou de mon fils. Vous voyez combien Dieu vous aime. Maintenant, quand Dieu t'aime de cette façon-là, ce n'est pas pour que toi, en retour, tu aimes le monde. Ah, tu vois, Dieu t'a aimé pour qu'en retour, tu puisses aussi l'aimer. Voilà pourquoi nous chantons. Si nous aimons Dieu aujourd'hui, c'est parce que lui, il nous a aimé le premier. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous prêchons aujourd'hui. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous chantons aujourd'hui. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous réunissons aujourd'hui. C'est à cause de l'amour de Dieu que nous aimons la parole de Dieu. Sans l'amour de Dieu, personne ne serait assis ici ce matin. Voilà pourquoi, lorsque je lève mes yeux et que je considère ce grand amour de Dieu, oh, je peux parler comme Paul. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Mais l'amour de Dieu manifesté en nous par Jésus-Christ. Et Paul le dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que ça sera la nudité? Non, frère. Je préfère marcher dans la nudité, mais conserver l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que ça sera la famille? Non, frère. Ceux qui sont morts de la famille là ne sont pas plus moins humains que moi. Je préfère mourir de la famille, mais conserver l'amour de Dieu. Est-ce que c'est la pauvreté? Non, frère. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, mais qui gardent l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est capable de te bénir, frère. Dieu est capable de t'élever, frère. Nous avons vu des gens comme Joseph, un étranger, mais il est devenu premier ministre en Égypte. Nous avons vu des gens comme Daniel, un étranger, mais il est devenu gouverneur en Babylone. Dieu peut t'élever, mais son problème, il regarde, est-ce que la bénédiction ne va pas les faire sortir de mon amour? Amen. Dieu peut te bénir, sœur. Mais le problème est Dieu t'aime tellement. Regardez, à cause de toi, il peut sacrifier toute une nation. Maintenant, il regarde. Je lui ai seulement donné des miettes. À l'église, il ne vient plus. Je lui ai seulement donné des miettes. Est-ce que si je les bénis, je ne vais pas les perdre? Alors, mieux vaut que Dieu te laisse dans la misère, mieux vaut que Dieu te laisse dans ta pauvreté, mais que tu demeures dans son amour. Voilà pourquoi, quand tu pries tellement beaucoup et que tu vois qu'il y a des choses qui n'avancent pas, frère, il faut bien revoir ta position avec Dieu. Parfois, ce ne sont pas des sorciers. Ton problème, tu vois les sorciers partout. Ton problème, tu vois l'enchantement partout. La Bible dit, dans Nombre chapitre 22, dans Nombre chapitre 25, je crois, ou 26, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Amen. Si tu as le même Dieu qu'Israël, pourquoi tu as peur des sorciers? Nous n'avons pas peur des sorciers, nous. La sorcellerie existe, mais elle doit effrayer ceux qui ont peur de la sorcellerie. Nous avons les grands dieux. Amen. Voilà pourquoi, dans notre maison, même si tu es sorcier, on va te laisser là. Amen. Soit tu vas te convertir, soit toi-même tu vas fuir et tu vas partir. C'est quoi cette vie-là? Oh non, tu dois les chasser dans votre maison. Si les choses ne marchent pas, parce que c'est lui le sorcier de la famille. Et vous voyez quelqu'un qui est très enlancé plus que frère Fonda, avec un gros ventre. Il a peur d'un petit bout d'homme comme ça. Pourquoi? On a dit que c'est lui le sorcier de la famille. Non, frère. Qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, nous n'avons rien à faire. Nous avons Jésus-Christ. C'est que lui, il a déclaré dans sa parole. Dieu est capable et il est obligé de soutenir sa parole. Mais là, Dieu n'avait pas menti à Abraham. Dieu n'avait pas menti à Jacob. C'est seulement à toi, arrivé au temps de la fin, que Dieu va mentir. Non, frère. Entre toi et Abraham, qui a eu la plus grande expérience? N'est-ce pas Abraham? Entre toi et Jacob, qui a eu la plus grande expérience? N'est-ce pas Jacob? Maintenant, c'est lui qui a payé le plus. Est-ce qu'il est incapable de pouvoir le moins? Non, frère. C'est lui qui paie le plus, paie aussi le moins. S'il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi, maintenant seulement pour te délivrer, ça devient un problème. Non, frère. Le Seigneur Dieu, lui, il tient toujours à sa parole. Le Seigneur Dieu. Et ce qui fait de lui Dieu, c'est que quand il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce qui fait de lui Dieu. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme mes parents, il n'est pas comme mes oncles et mes tantes. Voilà pourquoi, frère, la parole de Dieu est différente de la parole de nos parents. C'est vrai. Moi, je peux vous dire quelque chose. Avec une grande sincérité, je vous promets, frère, arrivé à la fin de la semaine, frère, on va faire ceci, on va faire ceci.
Je suis tellement sincère, vous voyez. Mais le problème, c'est que ma sincérité est influencée par les temps et les circonstances. On arrive à la fin de la semaine, je suis incapable de faire ce que j'avais promis. Mais Dieu n'est pas comme cela, frère. Dieu n'est pas influencé par les temps ni les circonstances. Dieu, lui, il est tout suffisant. Il pense tellement ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il pense. Quand il fait sortir la parole, c'est que cette parole-là est vraie et est digne de confiance. Voilà pourquoi dans Habakkuk, chapitre 2, l'Écriture dit, grave les prophéties de cette parole. Alléluia. Si cette prophétie tarde, ne fabriquez pas l'accomplissement. Non, frère, si le monde du message est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les gens ont manqué la patience. Le Seigneur lui dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Au lieu que les frères soient patients et qu'ils attendent, ils ont tellement attendu, ils ont perdu patience et ils ont fabriqué le retour du Seigneur. Maintenant, beaucoup de temps ont passé. Ils se rendent compte que le Seigneur n'est pas encore venu. Au lieu de revenir à la chair pour dire que frère, nous étions à l'erreur. Et ils disent non frère, nous sommes toujours dans la vérité. Le problème, l'enlèvement c'est un processus. Non frère, l'enlèvement ne sera pas un processus. L'enlèvement sera une réalité. Amen. Vous voyez frère, quand la parole de Dieu est sortie, première chose, examinez si c'est vraiment Dieu qui a dit ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous rencontrez quelqu'un, Dieu m'a dit. Il mange son foufou, il se réveille le matin, Dieu m'a dit. Donc, la parole de Dieu, qui était rare au temps de Samuel, aujourd'hui là, non. Tu peux la trouver partout. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Mais quand vous examinez tout ce Dieu m'a dit à la lumière de la parole, parfois il n'y a rien. Il n'y a rien, frère. Parce que tout ce que Dieu a dit doit être conforme à ce qui est écrit. Maintenant, quand Dieu avait déjà promis que cela soit écrit, c'est que vouloir ou pas, que les temps changent, que les circonstances changent, cette parole-là va s'accomplir. Voilà pourquoi, pour nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de la patience. C'est que réellement Dieu a dit, nous croyons et nous attendons. Voilà pourquoi Habakkuk dit, attendez, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Dieu, on ne l'aide pas. Oh non frère, bon Dieu avait dit ça, bon parce que ça tarde, bon on peut quand même faire ça. Hein? Mais vous n'aidez pas Dieu. Pourquoi vous aidez Dieu? On ne l'aide pas. Lisons dans Juge chapitre 6. Vous allez voir, on n'aide pas Dieu. Juge chapitre 6. C'est après Josué. Juge, c'est après Josué. Chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 25. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, les seconds, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux sacrés qui est dressé à côté. Puis, tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu, au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour, par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra la nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que les poteaux sacrés étaient abattus, qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Ils se demandèrent les uns aux autres, qui a fait cela? Alors qu'ils cherchaient et se renseignaient, on leur dit, c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Alors ils disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait à côté. Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera à mort, sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu,
qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Vous voyez? C'est une belle histoire, frère. Nous avons Gédéon d'un côté et nous avons son père Joas. Frère, pour dire que le salut est individuel. Joas, le père de Gédéon, lui, il ne connaissait pas Dieu. Il était idolâtre. Il adorait Baal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu s'est révélé à Gédéon. Et Dieu est devenu le Dieu de Gédéon. Frère, que Dieu ne soit pas seulement le Dieu de ton pasteur. Que Dieu ne soit pas seulement le Dieu de tes ancêtres. Que Dieu soit aussi ton Dieu. Regardez, vous avez Joas. Il était devenu même sacrificateur de Baal. Mais son fils, Dieu vient se révèle à lui et il devient son Dieu. Alors Dieu dit, Gédéon, tu vas détruire l'autel de Baal. Tu vas détruire même la statue de Baal, tu vas détruire ça. Après, tu vas construire un autel à moi. Mais regarde comment Dieu humilie Baal. Oui, frère, devant Dieu, il n'y aura pas un autre Dieu. Dieu est tellement jaloux, comme nous l'avions vu le dimanche passé. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Il dit, tu détruis l'autel de Baal, mais là tu prends les morceaux de bois qui constituaient la statue de Baal là. Tu utilises ça comme le bois pour les combustibles. Donc le dieu de Baal, Baal lui, il est devenu regarde comment Dieu a humilié. Alors Gédéon a fait ça. Et le matin, les gens sont venus. Ils cherchent, tiens, qui a détruit l'autel de notre Dieu? Qui peut faire ce genre de choses? Alors comme les gens, il y a toujours les espions, ils ne manquent pas. Ils ont cherché, ils ont découvert que c'était Gédéon. Alors on dit, fais sortir Gédéon, fais sortir Gédéon. D'ailleurs toi, tu étais vraiment le sacrificateur de Baal. C'est que ton fils là doit mourir à cause de notre Dieu. Mais finalement, Dieu fait grâce. Vous voyez la grâce? Dieu fait maintenant grâce à Joas. Il dit, mais non. On doit, à un moment donné, dans la vie, on doit s'arrêter et examiner d'abord la marche. Si réellement Baal est Dieu, alors on ne peut pas aider Dieu. Est-ce qu'on aide Dieu? Non, frère. Si Baal est Dieu, alors qu'il plaide pour sa propre cause, parce qu'il s'agit de son autel qu'on a détruit. Mais quand vous lisez l'histoire, la Bible n'a jamais mentionné que Baal a plaidé pour sa cause. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu. Amen. Il n'est pas Dieu. Frère, ton Dieu est plus puissant. Amen. Le Dieu que nous prêchons ici aux États-Unis, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu qui est tout puissant. Amen. Le diable peut être puissant. Oui, frère. Le diable est puissant. Nous acceptons. Il est puissant. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est tout puissant. Amen. Pourquoi tu as peur? Si la parole de Dieu te convainc que tu es un enfant de Dieu, ne sois pas dans la crainte. Reste dans la paix. Parce que toi, tu as été choisi par Dieu. Lisons encore. Psaume chapitre 37. On va terminer bientôt. Psaume chapitre 37. C'est après Job. Psaume chapitre 37. Voyons ce que le Seigneur a dit là. À partir du premier verset. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Tu vois, frère? Ne t'irrite pas contre les méchants. Tu appelles quelques frères, allons prier. Là où je suis là, on prêche la pureté de la parole. Venez, lui il dit, non, moi je préfère aller faire overtime. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre les méchants. Laisse-lui. Ne jalouse pas aussi ceux qui font le mal. Parce que quand vous lisez plus tôt, vous allez voir David. David est en train de regretter. Il dit, tiens, donc c'est enfin que moi j'ai purifié mon cœur. Parce que finalement, nous autres ici, nous évitons le mal. Nous autres ici, nous nous sanctifions. Nous autres ici, nous faisons des sacrifices. Comme nous l'avions vu un dimanche passé. La vie chrétienne, c'est une vie qui est pleine de sacrifices. Donc maintenant, c'est pour rien que nous faisons ça. Parce que quand nous regardons notre vie, douleur sur douleur, souffrance sur souffrance. Mais on regarde à côté de nous les méchants. Parfois, ils ne croient même pas que Dieu existe. Donc, il est tellement allé loin dans sa méchanceté qu'il ne croit pas que Dieu existe.
Mais quand vous les regardez, ils prospèrent. Maintenant, David dit donc, c'est en vain que j'ai sanctifié mon cœur. Mais Dieu lui dit, David, ce n'est pas en vain. Laisse le méchant, il est comme une herbe. Aujourd'hui, quand vous l'arrosez, il fait éclater sa beauté et tout le monde l'apprécie. Mais quand Dieu fait lever le soleil de la justice, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ne tirez pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés. Et se faneront comme la vertu. Mais en l'Éternel ta confiance. Alléluia. Fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie. Et il te comblera le vœu de ton cœur. Ah, la version Louis II, la version Louis II. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, frère, à un moment donné, c'est un droit dit. C'est un droit. Amen. Donc, vous croyez que le fils de Joe Biden, donc avant qu'il obtienne quelque chose de son père, il faut aller là. C'est un droit, frère. Quel est cet enfant? Pour qu'il puisse obtenir quelque chose de la part de son père, il faut aller là. Mais dis, monsieur Vive, c'est quel genre de paternité? Si nous, les pères charnels, si nous, les pères physiques, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Maintenant, à combien? Et la Bible dit que nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Mais malgré là, dans notre méchanceté, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Sans que nos enfants puissent prendre les couteaux, se tailler partout là, pour montrer à leur père qu'ils ont besoin de la chose. Frère, à un moment donné, c'est un droit. Amen. Si vraiment tu as cru en Dieu, c'est un droit. Amen. Dieu est obligé d'exaucer tes prières. Amen. Voilà pourquoi frère Branham disait, si c'est lui qui prie, c'est un enfant de Dieu, et que la chose qu'il demande raconte la volonté de Dieu, Dieu est obligé d'exaucer. Amen. Mais comment? Si réellement tu es chrétien et que la chose que tu demandes rencontre la volonté de Dieu, Dieu doit accorder. Voilà pourquoi Jacques pouvait dire, si vous demandez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Premièrement, il faut sonder votre vie. C'est pourquoi les chrétiens pouvaient dire, si mes paroles demeurent en vous. Là nous sommes à Jean chapitre 15. Si mes paroles demeurent en vous. Et que si mes paroles demeurent en vous. C'est ça, non? Si mes paroles demeurent en vous, dans toute son abondance, demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Regardez, quand vous regardez l'histoire que le Seigneur a rencontrée, vous voyez, je crois que c'est dans Jean. Vous avez ces paralytiques-là, dans la poteau, devant il y avait une piscine, la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades qu'on venait déposer là. Alors, il fallait que, premièrement, l'ange puisse venir et agiter l'eau. Quand l'eau est agitée, la première personne qui saute dans l'eau doit recevoir ce dont il a besoin, quel qu'il soit. Mais un jour, il y avait là quelqu'un qui était malade depuis plus de 38 ans. Chaque fois, donc il a lutté pendant 38 ans. Donc on a essayé de le sauver, on a essayé de le guérir, on a essayé de le soigner. À Obikate, destination, pour que nous tirions la piscine. Alors là, devant la piscine, chaque jour, quand l'eau est agitée, tout le monde surveille. Vous voyez, frère, toi, bon de la bienté. Nous ne prions pas bien, frère. Ça, c'est la vérité. Regardez ces gens-là qui étaient sous la première alliance. Mais ils regardent. Tout le monde figé. Tout le monde figé. Si lui, il est malade, il est aveugle, il ne peut pas voir. Il y avait un membre de la famille qui est là. Tout le monde doit surveiller. Si seulement l'eau bouge un peu, alors là, il faut être le plus rapide. On prend, on te jette là-dedans. Peu importe, attends quoi il a tout. Même si tu tombes n'importe comment. Là, même si tu es fracturé, tu vas guérir. Amen. Amen. Peu importe la position que tu vas tomber dans la piscine. Peu importe. Parce que là, dans la piscine, lorsque l'eau est agitée, il y a tout ce que vous voulez. Frère, Dieu a agité la parole de Dieu. Au temps de la fin, la parole a été révélée pour que quiconque croit obtienne ce qu'il veut. Amen. Qu'est-ce que tu as demandé à ton Dieu qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu ne peut pas donner? Si nous les pères, aussi méchants que nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Dieu bon? Vous voyez? À combien plus forte raison? Frère, demande
Et si tu demandes, le Seigneur va accorder. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et ce que tu demandes doit rencontrer aussi la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Relevons-nous. Nous allons continuer prochainement. Dieu voulant. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Alléluia.